Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, ça va? Ça va et toi, Dixon? Super. Déjà présente-toi. Je m'appelle Soraya Mila, j'ai 31 ans et je suis réalisatrice. Je suis scénariste aussi parce que j'écris mes propres histoires. Par contre, je suis pas devant la caméra. Je Ok. reste derrière, j'y tiens. Juste réalisatrice et scénariste. Voilà, c'est ça. Ok, depuis quand tu fais ça? Euh, bah, je vais pas dire depuis toujours, mais en tout cas, j'ai toujours aimé raconter des histoires, expressions écrites à l'école, tout ça. Je me rappelle qu'en CM1, quand j'habite en Côte d'Ivoire, une prof nous avait fait faire un court métrage et on avait écrit l'histoire. Enfin, dans mes souvenirs, c'est moi qui avais écrit l'histoire pour la classe, en fait, et avec ma cousine Mélodie. Et voilà, on avait fait tout le tournage, joué les rôles. On n'avait pas fait le montage quand même, mais ça m'avait tellement marqué. Je m'étais dit, je veux faire ça. Donc après, ça a été des petits courts-métrages au collège, au C'est venu lycée. de là, du Ah CM1? ouais, c'est venu du CM1. Ok, Et de mes parents aussi, qui ont toujours un peu été dans l'audiovisuel. ok, Mon père faisait du montage, tournait des docus, tout ça. Et ma mère aussi travaillait pour la télévision. Plutôt dans les bureaux, mais du coup, le côté plateau de télé, tournage, esprit d'équipe, tout ça, ça m'avait toujours porté, quoi. Donc très tôt. ok. T'as fait une école après ou pas? Ouais, j'ai voulu faire une école publique aussi pour des questions d'argent. Donc j'ai tenté ma chance à la FEMI, c'est à deux écoles publiques qui est en Belgique et j'étais prise à l'IAD. Donc je me suis formée là-bas, j'ai fait aussi un peu de fac art du spectacle et je me suis formée aussi en production parce que je trouvais ça bien, le côté artistique, mais j'avais envie de savoir comment aller chercher des fonds aussi. Hmm. La production, c'est vraiment lié au fait d'aller chercher l'argent? Ouais, en tout cas, le master que j'ai fait, mais il y a aussi une partie artistique en fait qui est intéressante. Le côté j'ai tel projet, quelle équipe je vais monter autour, qui sera le bon chef op à mettre là-dessus, le bon comédien pour que ça parle, qu'est-ce que je vais aller chercher comme partenaire, région ou quoi, ou même sponsor. Enfin, il y a quand même une partie très créative. On nous demandait même de répondre à des appels à projets. Par exemple, une chaîne Arte te dit qu'ils veulent faire une télé-réalité culinaire ou quoi, qu'est-ce que tu leur proposes? Parce que le producteur peut aussi être à l'origine d'un projet. Donc franchement, j'appréhendais un peu, j'avais peur que ce soit que des tableaux, des devis, mais pas du tout quoi. Alors, c'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, je parlais de ça avec des amis Mhm. sur le fait que, enfin, c'est une discussion qui a un peu dérivé. Moi, je parlais de la différence de diversité de récits dans le cinéma français ou dans la manière de raconter les histoires en France par rapport aux États-Unis, au monde anglo-saxon en général, tu vois. Et un des arguments qu'on m'a opposé, c'est la production. Et on m'a dit, ouais, mais si tu penses à telle histoire, déjà, si tu veux l'écrire comme ça, parce que je pitchais des idées que j'avais, tu vois, Mhm. et on me disait, ouais, mais si tu penses à l'écrire comme ça peut pas être produit, ça coûte trop cher. Et moi, je disais, ouais, mais si avant d'écrire l'histoire, comment dire, on tue dans l'œuf des idées que j'ai, je vais forcément écrire un truc qui va ressembler à tout, tu vois. Toi, en ayant ce côté productrice ou de formation productrice, est-ce que ça influence du coup ta manière de penser les projets, de les écrire, ou ça t'a justement libéré et tu sais comment arriver à cheminer vers ce que tu veux faire? Bon, déjà, moi, par rapport à toute formation, ce que j'ai remarqué chaque fois, c'est que j'apprends plein de choses à l'école et après, il y a tout un processus de désapprendre. Parce qu'il y a ce qu'on te dit et il y a la vie réelle. Par exemple, toute mon école de cinéma ou ma formation de production, j'ai appris la bonne manière de faire, remplir les dossiers, argumenter. Mais en fait, le type d'histoire que je voulais raconter, on m'a jamais dit que ça allait pas autant parler que d'autres types de récits, vu que moi je parle de ma double culture, je parle des afro-français, un peu tout ça, et d'une manière différente que le cadre banlieue, tout ça. Et les gens qui sont dans les instances qui donnent les fonds sont pas trop habitués à ce type de récits différents, et c'est déjà dur de les convaincre et qu'ils s'identifient des fois à mes protagonistes par rapport à des histoires, des protagonistes qui sont plus proches de leur expérience blanche, entre guillemets, on va dire. Donc du coup, déjà, même en appliquant les règles, comme ils disent, tout ça, pour trouver des fonds, en fait, il y a déjà des différences de traitement qu'on constate, même en faisant tout bien dans les règles. Donc au bout d'un moment, tu dis, bah, j'emmerde les règles, en fait, et je vais juste... Moi, j'ai vachement fait de choses autoproduites, finalement,
pour faire et prouver ce que je vaux, prouver que ça n'empêche pas de voyager en festival, prouver que ça n'empêche pas d'avoir des spectateurs et des gens que ça intéresse, pour qu'on me fasse confiance, pour me donner des fonds, entre guillemets, tu vois. Question. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, je demande à quelqu'un comment tous les à côté et tous les détails de ce qu'on fait influencent notre créativité. Tu vois, quand. euh, tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple du podcast pour te poser la question. Par exemple, je dois penser à l'enregistrement sonore, à l'enregistrement vidéo, je dois penser aux miniatures, Ouais. à la présentation sur les réseaux sociaux. Ça, là, ça influence ma créativité dans le podcast, par exemple, parce que ça influence le fait dont comment je vais nous installer, tu Ouais. vois. Est-ce que vraiment, moi, je suis à l'aise dans cette position-là? Est-ce que moi, je n'aurais pas fait autrement? Est-ce que ça n'aurait pas conduit à autre chose, même dans la manière de penser ce que je dis et tout, si on était installé autrement, s'il y avait la caméra sur un autre angle, tu vois. Du coup, d'une certaine manière, ça influence la créativité, la manière dont c'est C'est vrai, fait. t'as raison, ça a un impact Tu aussi. vois, c'est un Il faut impact. penser en Du coup, amont. toi, quand tu écris un scénario que tu réalises, comment tu penses à tous ces à côté-là que tu dois... Parce qu'en fait, tu sais très bien ce que c'est que tu peux faire ce que tu veux, et quand tu vas devoir monter ou délivrer le projet, ben, si tu n'as pas pensé à le format YouTube, par exemple, ou à je ne sais guère, tu peux pas faire, tu peux pas diffuser, parce Ouais. que c'est pas diffusable. Ouais. Du coup, tu es obligé d'y penser en faisant. Comment Ah toi, bah tu oui. réagis par rapport à ça? Ben, du coup, moi déjà, je sais que j'aime bien, quand je suis pas spécialisée dans un domaine ou quoi, aller demander conseil à des gens qui sont plus branchés là-dessus. J'ai pas un côté sacré où je me dis c'est travestir mon art que d'aller demander son avis à quelqu'un qui est dans le community management, par exemple. Non, parce que mon but, c'est que ce que je crée trouve son audience. Donc, ils vont me dire des trucs pas forcément agréables. Par exemple, au début, t'écris, tu pars sur un format 10 minutes, tu vois. On dit non. Les gens, si c'est YouTube, tout ça, faut faire court, entre guillemets, tu vois. Alors, après, il y a de tout. Podcast, c'est complètement différent, mais Hmm. un truc de divertissement, comme la web série. Bon, ok, bah, tu réécris ton format en prenant ça en compte, tu vois. Parce que bon, faut voir plus loin aussi. Comme je dis, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Comme quand je disais, j'ai une prod où je mène tel type de projet pour entrer dans les cases. À côté, je fais ma vie, mon petit laboratoire avec mes projets perso. Là, c'est pareil. Je me dis, je vais m'adapter pour trouver mon audience. Parce que après, si j'ai mon audience, qu'on est prêt à me financer, mon 3 minutes, je pourrais toujours le gonfler en 26 ou quoi, et qu'il trouve même sa voix chez Netflix ou je sais pas où, tu vois. Mais pour l'instant, mon but, c'est que les gens sachent que j'existe et qu'ils aient une idée de mon univers, de ma créativité, tout ça. Donc, je prends ça en compte dans l'écriture de mon truc. Après, je prends en compte aussi les codes des vidéos que les gens regardent sur YouTube. Par exemple, dans ma série, c'est une série de fiction, le personnage principal s'adresse souvent à la caméra au début. Comme les codes des YouTubeurs, un peu, qui prennent à partie Dans l'audience. leur truc. Mais je joue avec ça après. Justement, c'est rigolo, ça devient des codes qu'on s'approprie. On prend pas que ça comme des contraintes, parce que la contrainte crée la créativité. Et après, bon, ça, j'avais pas forcément pensé en amont, mais penser aux miniatures, comme tu dis, qu'est-ce qu'il y a le mieux, c'est pas l'affiche, non, on veut voir un moment du film avec une expression forte ou des trucs comme ça. Bon, bah, c'est vers ça que je vais m'orienter. C'est. Moi, je pensais pas à sous-titrer mon projet. On me dit, ah oui, mais il y a des gens, si c'est pas sous-titré, ils regardent pas les vidéos parce qu'ils écoutent de la musique en même temps. T'es là, qui fait ça? Bah, ça existe, mon gars. Ah bon, bah, ok, vas-y, je mets les sous-titres alors. Non, mais je vois très bien. Donc, franchement, ouais, moi, je dirais, il y a la créativité au sens vraiment très poétique, tes inspirations, toi et tout. Mais après, moi, personnellement, ça m'intéresse pas la créativité sans audience, sans public, sans échange. Parce que Hmm. c'est pas être regardé. Moi, je considère que ce que je crée, c'est pour ouvrir un débat, provoquer des discussions, en fait. Et offrir une autre représentativité aux gens, notamment de ma communauté, mais de la France en général. Parce que moi, en grandissant, j'ai souffert de pas me sentir de m'identifier dans aucun des médias, alors qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a que 1% de la population française qui est noire, entre guillemets. Et donc, j'en ai souffert. Et je trouve qu'en te sentant mieux représenté, bah, tu vis mieux aussi dans une société. Donc, c'est juste la pierre que j'essaye d'apporter, mais c'est aussi un moyen de dialoguer. Donc, voilà.
ça m'intéresse pas de me dire oui, j'ai créé un truc, personne l'a vu, mais moi je me sens bien, je vis bien. Non, parce que c'est pas un à côté dans ma vie, en fait, c'est le sens profond de ma vie, de mon existence. Donc j'ai besoin j'ai besoin que ce soit délivré à des gens, quoi. Ouais, je comprends. Mais du coup, là, on en Donc, revient à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que tu préfères les gens qui soient à l'aise avec ce qu'ils sont et qui ne essaient pas de s'éparpiller. Tu vois? et donc là, tu me dis que le scénariste qui vient me trouver pour faire ça, il est à l'aise avec ce Non, parce qu'il que est. honnêtement, Ouais, là, je vais parler personnellement, tu vois. ouais, Honnêtement, regarde, moi, quand j'ai commencé à écrire, je voulais rien faire d'autre que d'écrire. d'accord. Tu vois? Moi, j'ai commencé par le théâtre. Déjà, je crois que je voulais écrire que du théâtre au tout début. Et je voulais pas mettre en scène, je voulais pas jouer. Moi, je voulais donner à des metteurs en scène ou à des producteurs, ils se débrouillent. Je Ok. donne quelques indications, j'ai des didascalies pour donner des indications grosso modo, et ils se débrouillent. Le truc, c'est que j'ai pas pu produire la pièce que j'ai écrite. Du coup, elle a traîné, elle est là, tu vois. Et j'y pense, je la Mhm. regarde. Mhm. Et puis, il y a un truc qui est venu court-circuiter ça, c'est que je me suis mis à jouer, D'accord. tu vois. Du coup, je me suis dit, ah, comment je peux faire? Et j'ai commencé à parler avec des gens qui m'ont dit, ah, t'as écrit une pièce, ouais. Ah, mais t'as vu tel film, telle mise en scène, c'est aussi des trucs. Je dis, ah ouais, je me suis intéressé. Et là, je me dis, en fait, mon idée, elle est comme si. Et j'ai commencé à façonner mon idée visuellement, comment je voulais que ma pièce soit mise en scène, tu vois. D'accord. Et à un moment, je me suis dit, ah ouais, un peu comme toi, tu vois. Je sais pas si je trouverai un metteur en scène Ouais. qui arrivera, même de façon simple, à vraiment mettre en image ce que j'ai en tête. Ouais. Parce que j'ai des tableaux précis de telle scène, tel dialogue, tel truc. Du coup, l'idée au début, je me suis dit, ça a commencé à me trotter dans la tête de mettre un peu en scène, tu vois, ou essayer de me glisser au plus près des metteurs en scène pour essayer de dire, ouais, mais là, peut-être comme ça serait mieux, ça serait plus réaliste et tout, tu Ouais, vois. ouais, Et j'ai joué dans une petite compagnie. La chance, c'est que j'ai vu comment se passe une fabrication de la scénographie, une fabrication des lumières avec des petits moyens. Tu vois, comment avec très peu de moyens, tu peux créer plusieurs univers. Avec le même cadre, tu peux créer plusieurs endroits. ouais. Mhm. Tu vois. Mhm. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, peut-être je peux tenter de le faire. Ouais. Mais à l'origine, je voulais pas. Mhm. Et j'étais hyper à l'aise avec ça, moi. Et peut-être qu'il y a des scénaristes qui sont juste hyper à l'aise avec le fait de. Ah, je pense qu'il y a des scénaristes, en plus, ça les intéresse pas le plateau, hein. Ouais, Parce qu'après, tu as le fantasme du plateau du cinéma pour certains, mais en vrai, c'est un temps où il y a beaucoup de temps de latence. Il y a des moments où on attend qui? Ah, on attend le son, il y a un problème, il y a un avion qui passe et tout. Ah, ok. Ah, mais en fait, il y a plein d'avions qui passent. Bon, machin. Enfin, des trucs comme ça où le réal, il sait plus ce qu'il veut, qu'il dire dans cette scène, il est là, machin. L'autre est en retard. Enfin, c'est pas c'est toujours pas fun. wouh, fun comme ça. Enfin, il y a plein de moments, c'est un peu pourri, hein, tu vois. Donc, il Ouais, y a des scénaristes, eux, ce qu'ils aiment, c'est inventer, c'est tout. Et pas être confronté aux contraintes reloues, tu vois. Enfin, ouais, ouais. donc, je comprends très bien. Mais c'est vrai que moi, le scénario, enfin, j'imagine déjà la scène, j'imagine déjà les répétitions. C'est ça même qui nourrit mon envie parce que sinon, je trouve que c'est une étape où tu es tellement seul. Tu es seul avec ta feuille, ce que tu as envie de raconter, de dire, comment bien le formuler. Et franchement, j'ai qu'une hâte quand j'ai enfin réussi à accoucher de ça, à avoir des personnages qui sont vivants, c'est de passer à l'incarnation, tu vois. Le papier ne me suffit pas. Pour moi, c'est une étape. Dans toute cette envie d'incarner, pourquoi tu joues pas? Ben, je pense que je serais pas une bonne actrice. Parce que je trouve que la caméra, en fait, mine de rien, ça prend beaucoup de choses. Et moi, je crois que dans mon visage, je suis très expressive, je parle fort et tout, et je pense que ce sera trop. Tu vois, enfin, je je saurais pas être dans la justesse. Alors pourquoi pas t'écrire un personnage qui te ressemblerait? Mais après, franchement, je Je dis pas ça pour te j'adore pousser les. forcément à jouer, tu vois, Ouais, mais dans cette idée, et vraiment, je suis j'entends ce que tu me dis, ouais. et je me dis quand t'as envie d'incarner autant ce que tu fais, quand t'as envie d'être Mm. partie prenante au plus près des comédiens, pourquoi pas devenir un tant soit peu comédienne? Bah, je pense que si j'avais pas trouvé dehors une comédienne qui incarnait le personnage que j'avais décrit, je me serais mouillée, à défaut d'eux. Mais là, pour l'instant, les récits que j'écris, j'arrive à m'émerveiller de rencontres de pros ou de non-pros. J'adore travailler aussi avec des personnes qui ne sont pas forcément
pros qui sont autodidactes. Et ils m'émerveillent, ils sont parfaits dans les personnages que j'ai imaginés, donc je ne vois pas ma place. Donc les seules fois où j'ouvre la possibilité, c'est si vraiment quelqu'un demain écrit un truc et me dit Hmm. Soraya c'est toi, et qui me donnera la confiance. Mais vraiment, moi-même, quand j'écris, je me mets pas dedans, je me vois pas, quoi. Je me vois pas dedans. Est-ce que du coup, à tes comédiens que tu diriges, tu leur abandonnes une part de ta créativité? Dans le sens où tu leur laisses une marge pour qu'ils créent les rôles plus que tu les as écrits. Absolument, moi j'aime beaucoup le côté j'ai écrit ça, maintenant tu le dis comme tu le dis, approprie-le toi. Après, j'essaye déjà quand j'écris, si je connais la personne auparavant, d'écrire comme elle parle, entre guillemets, tu vois. Enfin, j'ai pas encore écrit de scénario pour l'instant qui sont hyper éloignés de ce qu'est la personne dans la vie. Et donc, elle va devoir faire tout un travail pour trouver. Ça, c'est un truc que je trouve magnifique au théâtre, par exemple. C'est à quel point vous travaillez la manière dont la voix de la personne, la manière dont elle tient son stylo, la manière dont elle marche. Et franchement, j'aimerais un jour m'asseoir sur toute une pièce, suivre du début à la fin le travail du metteur en scène. Je vous tire mon chapeau, les gars, vous êtes ouf. Merci, c'est gentil. Pour moi, un comédien de théâtre, mais qu'est-ce qu'il travaille, quoi. Enfin, waouh, je suis vraiment Hmm. subjuguée. Et donc, j'ai tendance à écrire au plus proche des gens et du coup, à les inviter vraiment à s'approprier les choses au maximum. Parce que pour l'instant, dans mon cinéma de fiction, en tout cas, pas, je recherche le réalisme. Hmm. Je suis dans une forme de réalisme. Je suis dans une forme de peinture sociale de la société contemporaine afro-française. Donc, Hmm. je veux justement sortir du cliché et me servir de ce que sont les gens. Au plus proche du documentaire, c'est dans leur manière d'être, au mieux Très c'est, bien. quoi. Ben, merci, on va conclure. Ok, Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. ok. C'est des questions pièges ou... Non, pas Ok, du tout. d'accord, d'accord. C'est des questions gentilles. La première, c'est ton objet créatif favori. Un stylo. Un stylo? Un stylo, c'est de là que tout part, hein. Franchement, un stylo, un crayon. Ouais, je prends beaucoup de notes. Plus ça que prendre des photos ou quoi, ouais. Ok. Euh, Ton œuvre inspirante. Franchement, c'est ma famille. C'est pas la série ivoirienne, ma famille. Non, c'est le vécu de ma famille, de mon entourage et le mien, notre expérience de vie, ouais. Ok, c'est beau ça. Merci. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. N'attends rien, ne t'imagine pas qu'il y a besoin d'avoir fait des études dans ce domaine-là, qu'il y a besoin d'avoir de l'argent, qu'il y a besoin de... Faut commencer, c'est tout, faut s'y mettre. Et comme on dit, franchement, on a fait inciter que là-dessus toute la première partie de l'émission, travailler, travailler, parce que le début, faut pas s'attendre, ça va être nul, zéro, mais faut continuer, faut refaire, en tout cas tant que ça brûle, quoi. Hmm. Voilà, mais en tout cas, faut s'y mettre et faut arrêter de se créer des excuses, quoi, Ah, si c'est ce qu'on veut faire. ça c'est sûr. Du Mm. coup, n'attendez rien, travaillez, on va retenir ça. Ouais, c'est ce que je dirais. Merci Et beaucoup. toi? J'aimerais bien savoir tes réponses à Moi, ça. Ouais, quel est ton objet artistique? moi, un stylo aussi. Ok, Un d'accord. stylo et un carnet. Un stylo, ouais, c'est mieux. Ouais. J'avoue. Mais en vrai, je te Et dirais en vrai un stylo et après t'écris où tu veux écrire. Si t'as besoin d'écrire, tu te revois le support. oui, c'est vrai. En réalité. C'est vrai. Et mon œuvre aspirante, Ouais, Martin Eden de Jack London. d'accord. C'est un livre de Je Jack connais que London. Cro-Blanc. Ouais, Du mais tout le monde coup... connaît que Cro-Blanc, l'appel de la forêt. C'est ses livres les plus connus. Jack London, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur anglais, américain. Oh, j'ai un trou de mémoire là. En Je tout cas, sais plus. anglo-saxon. Ok. C'est C'est vrai que London, en même temps, ça Ouais. prête à confusion. Ouais, ouais, mais je sais plus, mais je crois qu'il est anglais, qu'il a émigré aux États-Unis. J'ai un doute. Bref, anglo-saxon dans tous les cas, de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et du coup, il a écrit Martin Eden, D'accord. qui est une autobiographie fictionnée. Hmm. Et c'est l'histoire d'un marin qui c'est un mec rustre, tu vois. Et c'est les marins du 19e, 20e siècle, tu vois. Ça veut dire, ils partent 6 mois en mer, ils reviennent dans des ports pendant 1 mois, ils teasent, ils se bagarrent.
Ok. Et il couche avec des femmes et puis il repart en mer. Tu vois, vraiment D'accord. le marin rustre, Ouais, ouais, comme on ouais, le ouais, voit ouais. dans l'imagerie populaire, tu vois. Et un moment, il revient sur Terre et il y a un pote à lui qui lui dit il y a une fête là, dans un milieu un peu plus guindé, tu vois, accompagne-moi. Il dit ok, bon, j'ai rien à faire, je suis là pendant un mois ou 2 mois, j'ai rien à faire. Il y va et tombe, il a un coup de foudre pour une fille de la jeune bourgeoisie anglaise. Ouais, c'est anglais, il est anglais, je crois. Et, euh, et il tombe fou amoureux d'elle, sauf qu'elle vient du beau monde, La haute, tu vois, ouais, de la c'est haute. ça. Et du coup, il se dit, ah, je suis qu'un débile. En gros, je suis un animal par rapport à elle. Moi, Ok. ma vie, c'est me bourrer la gueule Hmm. et me bagarrer, tu vois. Ouais. Et coucher avec des femmes, c'est ça ma vie. Donc, il faut que je m'élève culturellement. Du coup, il Hmm. a l'intention de reprendre ses études, tu vois. Et du coup, il rentre un peu dans ce monde intellectuel. Et il découvre des choses, et puis il a un parcours, et ça remet tout en question. Sa vision du monde est remise en question. Et puis il se découvre aussi, il s'explore aussi pleinement, tu vois. Et du coup, ça m'inspire parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui se traverse en traversant les mondes. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Et il se découvre en découvrant les mondes et il prend du recul aussi. Il Hmm, prend du hmm, hmm, recul hmm, sur hmm, lui, il hmm, prend du hmm, recul hmm, sur ce qu'est le monde, il prend du recul sur ce qu'est le bon et le mauvais monde. hmm. En ayant traversé profondément les deux mondes, il se rend compte de ce qu'il y a à apprendre et ce qu'il y a à rejeter dans les deux. Tu vois. Ah, ça me donne trop envie de le lire. Je Franchement, pense c'est que hyper j'allais à bien. une librairie directe Franchement, là. c'est hyper bien. Et J'adore. c'est vraiment le livre de ma vie parce que je me sens très proche de ce personnage. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, pour la troisième question, c'est la première fois que j'y réponds. T'es la première à oser me Ah poser la ouais? question, ouais, à me retourner les questions. Pour la troisième réponse, fait. Comme tout le monde me dit ici, sur 44 personnes que j'ai reçues ici, peut-être 35 ou 36 ou 44, mais à leur manière m'ont dit, faites. Ouais. Faites ce que vous voulez. Faites-le. Mais comme tu l'as dit, comme on l'a dit avant, travaillez beaucoup. Euh, Ne lâchez rien. Parce que la gratitude de ce choix, c'est que c'est un peu comme le loto. Hmm, On sait jamais qu'on peut gagner. Il y a des gagnants et des perdants. On sait jamais dans quelle case on est. c'est vrai. Tant que ça arrive pas. Mais est-ce qu'ils auront perdu? Parce que moi, je trouve que dans tout acte créatif, il y a une part où on se découvre soi. C'est vrai. Il y a, C'est vrai. il y a une énergie, il y a quelque chose. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis Voilà. d'accord parce que tu vois, moi, par exemple, souvent avec le théâtre, les gens me disent, ouais, j'aimerais bien faire du théâtre. Je leur dis, faites-le. Mhm, Faites-le même pour vous. mhm, Parce mhm, que ça peut vous apporter en expression corporelle, en mhm, expression orale, mhm, en libération de mhm, vous-même. mhm, Faites-le juste pour mhm, ça. Donc si vous voulez le faire, faites-le. Mais en tout cas, si vous avez dans l'idée d'en faire un métier, d'en faire quelque chose de sérieux au mhm, moins, mhm, de gagner un petit peu votre vie avec ça, mhm. euh, faites-le. Travaillez. Ne vous trouvez pas d'excuses. Ouais. Parce que, comme on l'a dit avant, on s'en fout de vous. Personne ne vous attend. Personne! Donc, Alors là, personne. donc si vous trouvez des excuses, personne va venir vous chercher en disant mais non, je sais que t'as dit. On s'en fout. Ouais, grave. Donc, si vous avez des trucs à montrer au monde montrez-les et faites-le. Mhm, mhm. Voilà. Allez au boulot, les gars. C'est ça. Ben, merci. Merci, Du Dixon, coup, franchement. likez, abonnez-vous, partagez. Yes. Abonnez-vous au compte Instagram de Soirée que je mettrai dans la description pour qu'on voit ton travail. Ok, Le lien vers ta chaîne YouTube et la web série. ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi, À la Dixon. prochaine. À la prochaine.